acceptés dans la négociation. Et on fait avec, prenez comme exemple, par exemple, le chèque repas. Le principal, je pense que c'est comment on nous perçoit par rapport à nos actions, à nos valeurs et à ce qu'on défend. Maintenant, le titre, est-ce bien important? Comme tu dis, changer de nom, oui, peut-être, mais qu'est-ce que ça pourrait rapporter? Ou peut-être que d'embrouiller encore plus les esprits. Dus wat de vakbond doet, is bij veel mensen weinig bekend. Ja. En daarom ook minder populair. Enfin, si on remonte le temps, je vais prendre un bête exemple, on s'est battus tous pour que les enfants n'aillent plus à la mine, un bête exemple, mais c'était tous les enfants qui allaient à la mine, donc on s'est tous battus en même temps, on s'est battus pour les femmes, au travail, etc., enfin tous des trucs comme ça. Donc c'était une majorité de personnes, donc forcément on avait ce rapport de force. Zo ervaar ik dat eigenlijk vooral op mijn werkvloer. Het is wel nodig, de vakbond, voor onze doppen, dat er problemen zijn, maar het is vooral als er problemen komen, dat dan eigenlijk de vakbond pas belangrijk is. Zolang er wel een school gaat, is de vakbond eigenlijk, denk ik, bij veel mensen niet zo belangrijk. On a une opinion de gauche, on doit donner notre image de gauche. Je pense que là, on n'explique pas assez. Als we zien naar de jeugd, veel van de jongeren weten eigenlijk niet wat de vakbond doet. Ze worden ook niet geconfronteerd in hun school, ook niet in hun beroepsopleiding. Wat toch wel interessant zou zijn, dat daar ook eens iets zo gelijkzijdig zou zijn, dat ze in contact zouden komen met hun vakbond. Aujourd'hui, on change l'organisation syndicale, je parle des jeunes, comme on change l'opérateur Movistar Proximus. J'ai promotion, on va installer ici ce mois-ci à Proximus, on change d'opérateur. Il y a des gens, par un manque d'information, par un manque d'idéologie, ils peuvent changer de syndicat personne. Ik wil nog één dingetje benadrukken, het is een paar keer gezegd geweest. In een snel veranderende economisch klimaat lijkt mij netwerksyndicalisme toch wel zeer belangrijk. En je hoort dat ook, en de meeste mensen zien daar ook het nut en de baten van in. On a même un deuxième problème, puisqu'on a Flamand Wallon maintenant, et c'est un problème syndical aussi, puisque ça se passe aussi dans certaines conventions, dans certaines usines où par exemple on est divisé en deux, Flamand Wallon, et entre syndicats ça se passe mal aussi. Et dans le même syndicat, à la FGTB ou à la CSC. Donc je crois que non, c'est la mentalité qui a changé, c'est le fait qu'on fait... Est-ce que ça renforce le syndicat socialiste, cette mentalité? Ah non, au contraire, ça la déforce. Pour moi ça la déforce. C'est une mentalité qui divise, ça déforce. Wij botsen tegen jullie allemaal. Maar binnen de centrales werd er wel een kleine oplossing nu voor de bewaking gevonden, maar er heeft veel aarde op de dijk gezet. Dus dat er één secretaris, dat er voor heel Vlaanderen dan hier, het is aan één firma is verbonden. Dus niet dat elke secretaris geen dingen doet, maar dus één secretaris doet zo'n ding. Was iets samen met de struikengroep, maar dat gaat over heel Vlaanderen. Want anders is het helemaal, vertel een klein beetje Wittenberg. Maar dan bericht, Vlaanderen, Brussel, en dan is het secretaris. Het is een ramp. Minder werken, meer vrije tijd. Dan komt ook in wat dat niet anders is. Nog meer consumeren. Waarom is er niet om te consumeren, maar ik doe op die dag mijn schoonmaak, zodanig dat ik meer vrije tijd heb in het weekend voor met mijn man samen te zijn. Dat leidt dus tot minder scheidingen. Als je spreekt over minder lang gaan werken, dan is er maar om een stuk de werkloosheid te gaan verhelpen en de jongeren de kans te geven om een bak. Dat is het idee, los van het feit dat het plezant is van je familie op de noord te gaan, maar toch ook vooral dat je probeert meer mensen aan het werk te krijgen. We gaan toch het volume aan arbeid dat er is verdelen over de werkende bevolking. Want anders zeg je eigenlijk dat je het ook eigenlijk rechtvaardig vindt, of dat je het ermee eens bent dat er 10, 20, 30% van de werkende bevolking niet aan het werk is en dat die dan moeten toekomen met een uitkering. En er worden overuren met de vlijt gemaakt, maar langs de andere kant wordt er ook veel economisch werk uitgeschreven. Minder stress gaat ook niet hebben, want als je maar 32 uur in de tijd hebt om je werk te doen,
en ze gaan u niet vervangen, dan hebben we meer stress. Als we stoppen met ons zo flexibel op te stellen, dan moet die werkgever die globaal de werkstelling verhogen. Actuellement, comme dans un secteur comme la construction, on puisse, j'ai rien contre le travailleur polonais, loin de là, faire venir des travailleurs polonais travailler en Belgique au salaire polonais. Au salaire polonais. Ik ben er tamelijk van overtuigd dat daar waar er goede minimumlonen zijn, dat daar het minste armoede is in de Europese landen. En dan zeg ik, dan moet je inderdaad over Europese minimumlonen spreken. Inderdaad, je weet dat er een slang was van de monetaire unie. En wel, je kunt evengoed een slang maken van de minimumlonen. En die zal een minimum bijvoorbeeld 2% maar afmaken ten opzichte van hetgeen dat je nodig hebt voor die curve dat we een index genomen te kopen. Dat zijn allemaal dingen die je heel wetenschappelijk kunt bepalen, zodanig dat je ook heel wetenschappelijk die slang van die minimumlonen kunt vastleggen. En voor de Europese, voor de centjes hebben ze dat kunnen doen, maar voor de minimumlonen kan dat precies allemaal niet. Dat is te ingewikkeld, dat is te moeilijk. Pour qu'un Polonais, si, pour qu'un Polonais vive décemment, il faut le mettre à un certain seuil, qui n'est pas le même seuil que la Belgique, puisque les prix, comme disait Eric, sont différents. Donc je crois que ça, c'est au niveau européen. On ne peut pas faire une norme unique pour toute l'Europe. C'est pas possible. Chaque pays vit différemment. Maintenant, la norme doit être, il faut vivre décemment partout en Europe. Et là, il faut négocier. On est bien d'accord. Ik vind dat je die minimumlonen moet veranderen in minimuminkomen. Dan is er niet de sociaal zekerheid mee. En als je dan ziet de prijs dat je een liter naft gaat tanken in Luxemburg of in Tsjechië of in Bulgarije of in Roemenië, dat is niet veel meer zo. Of niks. En die prijzen spreken die ook allemaal af. En dan kan je tegen rekening kopen in Bulgarije, dat kost zoveel als hier. En dat kunnen we natuurlijk niet massaal kopen. Waarom moet dan een minimuminkomen gaan? Want ik denk, als je te ver in dat overleg meegaat, dat je sowieso de duim moet. Zo, overleg is goed, hè? Daar heb ik niks op tegen. Maar het gaat over machtsverhoudingen. En het is te vaak, ik ben al een kleine 20 jaar naar het duidelijk, hè? En de paar dat je toch iets er doorheen hebt kunnen krijgen, is toch met een actie en voor de rest. En na een actie, er weer een paar jaar gespaard. Dan wordt er weer, totdat er weer eens een wissel aan de top is gebeurd en dan verandert het alweer. En de spelregels, Toen 100 jaar geleden waar ik begonnen, dan waren er ook geen spelregels. Hè. Dus er is maar één spelregel dat die patroon voelt en dat is een portemonnee. Dus overleg dat moet, maar niet tot en treuren. Oui, peut-être, mais c'est là qu'on se rend compte. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le rapport de force. Parce qu'on n'a plus la force nécessaire de... Donc on se contente de dire, voilà, on arrête à un moment donné pour pas risquer de rompre les négociations et de tout perdre. Donc on se contente de ce que, bah voilà, parce que bah, y a le temps qui passe, on va pas négocier, on va pas continuer à négocier pendant 3 semaines. Donc voilà, à un moment donné, bah, il faut qu'on se décide, qu'on arrête et qu'on se contente un peu. C'est un peu ce qui se passe de façon générale. Je crois plutôt que au niveau syndical, on est trop gentil. Beaucoup trop gentil. On recule plus qu'on avance. Il est temps qu'on réagisse de ce côté-là. Moi je crois que faire une petite manifestation par-ci, par-là, ça n'aide pas assez. Ça doit être beaucoup plus ensemble. Des manifestations générales plutôt que d'avoir des manifestations individuelles. Moi je voudrais dire offensif, on peut le prendre de différentes manières. Offensif, c'est pas uniquement faire une grève, faire une manif. On peut être offensif sur beaucoup de plans. C'est-à-dire, moi je pense se démarquer beaucoup plus de la CSC. Parce que forcément, on a parlé du pacte des générations, ça c'était le plus flagrant. Moi je trouve que nous avons beaucoup trop de complaisance avec la CSC. Nous les invitons gentiment à nos congrès, nous faisons des platitudes parce que nous sommes des compagnons de combat, alors que non. Nous ne sommes pas des compagnons de combat, nous sommes plus souvent des adversaires que des partenaires. Parce que les conceptions fondamentales de nos deux syndicats sont complètement opposées. Donc c'est marier le feu et l'eau quelque part par moment, et c'est presque impossible, ça vient de l'hypocrisie.